Chefs d'entreprise, commerçants, artisans, les travailleurs indépendants ont une couverture prévoyance de base, celle du régime social des indépendants ou RSI. De quoi les protéger en cas de maladie, de maternité, d'invalidité ou au moment de la retraite. De quoi aussi aider leur famille en cas de décès. Mais cette couverture n'est qu'un minima. Lors d'un arrêt maladie ou d'une hospitalisation longue durée, les revenus des travailleurs indépendants peuvent chuter notablement. En cas de décès, leurs conjoints ou enfants se retrouvent démunis. Monsieur Griveaux, commerçant à Dourdan, s'est vite rendu compte que la couverture proposée par le RSI était insuffisante. Alors au niveau de la couverture prévoyance RSI, je la trouve quand même relativement modeste. C'est-à-dire que compte tenu honnêtement des cotisations qu'on paye pour le RSI, quand on voit les remboursements qu'on a, je pense qu'il y a vraiment c'est pas assez important. Je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Presque impossible pour un travailleur indépendant de ne compter que sur les indemnités prévues dans le RSI. Elles sont souvent insuffisantes pour s'assurer un revenu décent. En cas d'invalidité, par exemple, le régime ne prévoit, pour un artisan, qu'une rente maximale de 50% du revenu annuel moyen cotisé les 3 premières années et 30% les années suivantes. Un maigre montant plafonné à 18 516 € annuels les 3 premières années et 11 110 € les suivantes. Difficile donc de faire l'impasse sur une couverture prévoyance complémentaire. Mes clients au sein du cabinet, qui sont des artisans, des commerçants et des sociétés ou des gérants majoritaires, certains ont comme assurance le RSI, donc le régime social des indépendants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un gros problème avec le RSI qui a malheureusement administrativement c'est assez long et nos clients ne sont pas couverts tels qu'ils devraient être comme les salariés. Donc ils sont obligés de faire appel à des compagnies d'assurance ou des mutuelles, ce qu'on appelle des mutuelles dites loi Madelin, pour ce qui est prévoyance et retraite complémentaire. Penser à sa couverture prévoyance est aussi important quand on veut protéger sa famille en cas de décès. Le régime de solidarité des indépendants ne prévoit que le versement de 7 510 € pour la famille d'un assuré cotisant et 3 004 € pour celle d'un assuré retraité. À peine suffisant pour régler les frais d'inhumation. Une complémentaire prévoyance permettra de pouvoir aussi financer les besoins de la famille sur le long terme grâce au versement d'un capital important ou des rentes pour le conjoint et pour les enfants. En cas d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie du dirigeant d'entreprise, donc de l'artisan qui produit quasiment l'essentiel de son activité, il a tout intérêt à prendre une assurance complémentaire pour couvrir ses charges de l'entreprise. Malheureusement, plus les charges journalières sont importantes, plus la cotisation sera élevée. En contrepartie, bien sûr, s'il a un risque, c'est intéressant parce que toutes ces charges sont couvertes. Maintenant, il faut apprécier le risque et le montant de la cotisation qui ampute énormément le résultat de l'entreprise. 5,6 millions de travailleurs indépendants se trouvent aujourd'hui confrontés à la baisse de leur régime social. Pour eux et pour leurs ayants droit, compléter cette couverture est une vraie nécessité. Dans le cadre de la loi Madelin, les cotisations des assurances prévoyance sont défiscalisables pour les travailleurs indépendants, un réel avantage qui devrait les aider à bien se protéger.